Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 2 mars. Les supporters du Real Madrid se sont réveillés avec le sourire ce lundi matin au lendemain de la victoire des Merengues dans le Classico face au Barça 2-0. Le Real qui reprend la tête de la Liga avec un point d'avance sur son rival catalan et un avantage non négligeable, une meilleure différence de but particulière. Cristiano Ronaldo a fêté la victoire du Real depuis les tribunes du Santiago Bernabéu où il était invité. Le Portugais a profité du report du match entre la Juve et l'Inter pour effectuer un aller-retour en Espagne. En ouvrant le score, Vinicius est devenu le plus jeune joueur à marquer dans un Classico au XXIe siècle et détrône un certain Lionel Messi à 26 jours près. Zinedine Zidane, lui, s'est réjoui de cette victoire en conférence de presse. L'entraîneur merengue a tenu à féliciter ses joueurs tout en restant prudent concernant la suite du championnat. On retiendra également les critiques de Gérard Piqué sur le jeu du Real Madrid en première période. Le pire Real qu'il n'ait jamais vu à Bernabéu dans un Classico. Réponse de Sergio Ramos: je respecte toutes les opinions, mais je signe pour gagner tous les Classicos de cette manière. Jean-Michel Aulas ne peut pas s'empêcher de faire le show après la victoire de l'OL dimanche soir face au rival stéphanois. Le président de l'Olympique lyonnais était déjà tourné vers la demi-finale de Coupe de France contre le PSG mercredi. Aulas aurait aimé que son équipe dispose du même nombre de jours de récupération que les Parisiens et estime que son club a une chance sur 1000 de se qualifier dans ces conditions. Concernant le match retour contre la Juve en C1, Aulas l'a joué opportuniste et suggère de jouer sur terrain neutre s'il le faut en raison de l'épidémie du coronavirus. Les joueurs, eux, ont bien fêté la victoire face à Saint-Etienne, une communion retrouvée avec les supporters. On a vu des scènes de joie et des sourires sur tous les visages au coup de sifflet final, y compris pour Marcelo qui digère son conflit avec les supporters. Au coup d'envoi, les fans lyonnais avaient annoncé la couleur avec de magnifiques tifos. Ils ont notamment déployé une banderole à l'effigie de la saga Kill Bill, rebaptisée pour l'occasion Kill Green. Quelques infos en bref, la Belgique retient son souffle. Selon plusieurs médias étrangers, Eden Hazard, qui souffre de la cheville et d'une fêlure péronée, devrait se faire opérer jeudi à Dallas aux États-Unis. Son absence est estimée à minimum 2 mois, ce qui peut faire craindre un forfait pour l'Euro 2020 avec les Diables Rouges en cas de complications. En Italie, la Juve n'avait pas échappé aux critiques après la défaite à Lyon mercredi dernier. RMC Sport a révélé les coulisses de la rencontre avec cette image captée à la mi-temps où l'on voit Cristiano Ronaldo et Paolo Dybala critiquer le manque de soutien de leur milieu, Pjanic, Rabiot et Bentancur. Et de 3 pour Manchester City, 3e coupe de la Ligue anglaise remportée consécutivement pour les Citizens qui ont dominé Aston Villa dimanche en finale de buts à 1. C'est aussi la 5e League Cup en 7 ans pour le club anglais. Enfin, Juan Bernat n'a pas échappé à quelques taquineries de la part de ses coéquipiers du PSG pour son anniversaire. L'Espagnol fêtait ses 27 ans et son gâteau a été remplacé par 2 oranges et une banane. Fou rire des joueurs et du principal intéressé. La revue de presse, ça plane pour Lyon, c'est le titre de l'équipe ce lundi au lendemain de la victoire de l'Olympique lyonnais dans le derby face au Vert 2-0. De bon augure avant la réception du PSG mercredi en Coupe de France. En Espagne, Marca se réjouit du succès du Real Madrid contre le Barça 2-0. Le club merengue reprend les commandes de la Liga et redresse la barre après une période un peu plus compliquée. Du côté catalan, on voit les choses bien sûr différemment. Antoine Griezmann, les mains sur la tête à la une du quotidien Sport. L'attaquant français a eu une belle occasion en première période. Messi a été plutôt discret. En Italie, le Corriere dello Sport revient à nouveau sur les conséquences du coronavirus sur le calendrier de la Serie A. Les grands clubs sont furieux à l'image de la Juve et de l'Inter qui devaient s'affronter dimanche soir. On se laisse comme chaque lundi avec le classement réactualisé des meilleurs buteurs dans les grands championnats européens et à très vite pour un nouveau journal du foot.